Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques cartes de l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Après ça, l'oracle des énergies universelles de Stacy DiMarco. Et pour finir, le Béline de Gabriel Sanchez. Voilà, on est le 26, jeudi 26. Exil, exaltation. Oh, c'est joli. Ah ouais, c'est bien. Les Gémeaux. Ah ben oui, on vient de rentrer dans les Verseaux. Révolution lunaire, maison 4. Ok. Bon. C'est intéressant. Alors, aujourd'hui, on est dans l'état d'esprit des éléments du signe du Gémeaux. Ok. Donc c'est l'intelligence, la versatilité aussi. Peut être aussi une forme de duplicité pour certaines personnes, mais c'est plutôt la réflexion. Vous voyez, la communication, le changement, c'est-à-dire toutes les belles qualités du Gémeaux. Parce que c'est les qualités de Mercure, et puis c'est l'air, c'est l'intellect. Donc, il y a une notion quand même, vous voyez, d'intelligence, d'intellect qui sait communiquer et qui peut s'adapter, se transformer en fonction de la situation. Notre intellect, notre ouverture, notre intelligence nous permet de comprendre qu'il est temps d'en finir avec un côté un peu too much. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ce que veulent dire les cartes plutôt. L'exil, c'est le fait de s'isoler, de se distancier, de s'éloigner de quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas qu'on ne soit pas quelqu'un de bien, c'est pas ça, c'est juste que y a toujours des trucs à travailler, vous le savez. Bon, et là, le truc à travailler, le truc qu'on va donc un peu, voyez, sortir de notre vie, un peu éloigner de nous, c'est cette exaltation. C'est un côté un peu too much, un peu... ça peut être très fort, ça peut être très puissant, on est tout à fait d'accord, mais on peut basculer dans l'excès, vous voyez, dans une forme de supériorité ou d'exagération, tout simplement. Donc on met un bémol sur le côté qui fait qu'on dépasse peut-être un petit peu les bornes. Oh ben on est humain, vous savez ce que c'est. Et voilà, on nous dit fais gaffe, en gros, parce que il y a un peu d'excès quelque part, et vous savez, la frontière est mince entre le bon et le mauvais, quel que soit le sujet dont on parle. Et ben c'est un peu ça. C'est aujourd'hui on est capable de mettre un bémol sur quelque chose qui est un petit peu trop, comment dire, intensifié. Alors oui, ça permet d'accélérer, ça permet d'avancer, ça permet d'amplifier nos dons, ça permet... Il y a beaucoup de choses positives avec ça, mais faut pas perdre de vue la voie du milieu en fait. Donc aujourd'hui, notre ouverture intellectuelle, notre capacité à changer, à être intelligent, vous voyez, à regarder les choses avec Mercure, eh bien, nous permet de voir à quel endroit on va un petit peu trop loin. C'est un peu ça l'idée. Là, c'est pas mal, c'est intéressant. Ouais, j'aime bien.
Alors bon, bah, vous l'adaptez au sujet qui vous semble correspondre, hein, celui qui vous est venu à l'esprit quand je vous ai raconté tout ça. Mais c'est très intéressant, cette exaltation qu'il faut modérer. Ouais, je trouve ça très bien. Merci. Oups, ok. Du feu, du magnétisme et de la magie. L'état d'esprit étant cette lune. La lune, c'est le féminin, hein, vous le savez, je vous apprends rien. Ouais, c'est bien, hein, parce que ça va avec de l'expansion, une expansion de vie, hein, dans la en profondeur. Aujourd'hui, on est dans cette, comment dire, le feu, c'est ce qui va démarrer les choses, vous voyez, c'est ce qui va mettre cette petite étincelle qui va déclencher l'envie de. En plus, il y a ce magnétisme, hein, cette forte attraction avec cette alchimie, cette transcendance, cette ascension, transformer le négatif en positif. Et du coup, dans ce processus, hein, d'aller travailler sur nos ombres intérieures, parce que la lune, c'est aussi l'obscurité, les peurs, les choses, vous voyez, qui nous terrifient un peu, mais qui ne sont pas réglées, qui sont profondes en nous, eh bien, on va pouvoir transcender aujourd'hui. Et vous voyez, ça correspond assez bien à ce que disait le premier message qu'on a eu. C'est-à-dire que comme on a Mercure, hein, dans notre état d'esprit, donc cette belle intelligence, cette belle ouverture intellectuelle, on est capable de comprendre comment on peut transcender les choses, les purifier, les nettoyer, démarrer un processus plutôt continuer, je dirais, pour certains, peut-être pour d'autres démarrer. Vous savez, on n'est pas tous, hein, au même endroit, on est d'accord. Ou peut-être que pour ceux qui ont déjà le processus en route, bah, ça va être un démarrage par rapport à un aspect qu'ils n'avaient pas encore découvert, développé, intégré. Vous le savez, c'est très varié. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va vers une grande expansion, hein. On retrouve notre nord. On est dans une période, en tout cas dans une possibilité de guérir en retrouvant notre équilibre, hein, pour surmonter tout ce qu'on a comme obstacle et tout ce qu'on a à encore guérir en nous, peut-être. Eh oui. Et puis du coup, on a du courage parce que, ouais, c'est pas évident, mais on va pouvoir du coup nettoyer des choses, guérir des choses. C'est vraiment important. C'est notre essence, le nord, hein. C'est retrouver notre nord intérieur, notre boussole, elle se remet en place après. Et ça nous permet de recadrer notre vie, hein, en profondeur. Ça, cette profondeur, je l'associe vraiment avec cette notion d'aller travailler sur les choses en nous qui sont pas encore complètement alignées, hein, dans cette voie du milieu. Et c'est ce processus alchimique qui nous permet de transcender les choses et de laisser de côté les choses qui peuvent être un petit peu trop un peu too much, un peu trop, voilà, pour aller vers d'autres choses qui sont aussi nécessaires, hein. Eh oui, parce que ce qui est en trop, finalement, bah, cache ce qui reste encore à travailler, peut-être. Ou peut-être que ce processus alchimique de transformation, de transcendance, de lumière qui va purifier des choses, parce que c'est ça l'alchimie, eh bien, c'est ce qui nous permet de pouvoir mettre un bémol sur les choses qui
sont peut-être encore trop prenantes dans notre vie et qui doivent être réalignées. Hein, on est d'accord, c'est un peu la même histoire aujourd'hui. Donc c'est des beaux messages. C'est des beaux messages parce que ça nous parle de profondeur, ça nous parle d'expansion, ça nous parle d'alchimie, d'intelligence, de travail sur nos ombres, de ce feu qu'on a en nous, hein, de ce magnétisme, de cette capacité, ce courage, cette force qu'on a d'avancer dans ce chemin d'alchimie. Et l'ascension, c'est ça. L'ascension, c'est on devient tous des alchimistes. On transforme notre plomb intérieur en or. Eh oui, vous le savez, vous devez connaître la table d'émeraude. Hein. C'est pour ceux qui la connaissent pas, cherchez-la sur Internet. La table d'émeraude, c'est un petit texte magnifique qui est tout à fait juste. Et ça me renvoie à ça, ce qui est en haut est en bas, enfin toute cette notion d'alignement, de justesse et de comprendre en quoi, eh bien, cette alchimie, elle est partout. Eh oui. On est d'accord, c'est partout. Et ça, c'est magnifique, parce que cette alchimie, vous voyez, elle va avec cette profondeur. On fait les choses en profondeur. Ce que nous annonçaient déjà un peu les cartes astro, eh bien là, c'est terriblement marqué. Hein. On va en profondeur nettoyer des choses hein, qui sont cachées, hein. On voit bien, là c'est ce qu'on voit, puis tout ça c'est ce qu'on voit pas. Et il y a une personne entière dans ce qu'on voit pas. Donc pour moi c'est ça. Aujourd'hui on continue, mais c'est une étape nouvelle. On est dans les énergies du Verseau aussi, ce qui nous permet d'être plus ouverts, d'être plus enclins à une ouverture intellectuelle sur de nouvelles façons de faire ou une ouverture à plus de compréhension et à plus de guérison et peut-être à plus tout simplement d'alchimie. Hein? Bah oui, on a encore beaucoup de choses à illuminer, à travailler, à transformer. C'est pas un travail qui fait mal. Il n'y a aucune carte qui fasse mal ici. Il n'y a que des cartes positives. Il n'y a que des cartes de cette envie, hein, de bien aligner notre vie sur cette voie du milieu et de bien passer à cette magie de l'ascension, cette magie de la lumière. On est porté, hein. Et oui, et puis il y a beaucoup de magnétisme. Donc on est vraiment, il y a cette grande force qui est là et qui fait que c'est pas un problème, on continue d'avancer. On est plutôt content d'ailleurs de vivre ça. Donc c'est pas du tout un problème. C'est beaucoup de lumière, beaucoup de bien-être, beaucoup de réalisation, de respiration, de retour à une tranquillité intérieure, et puis de transcendance, et peut-être aussi de trouver des nouveaux dons, des nouvelles aptitudes, des nouvelles qualités qui ont toujours été au fond de nous, hein, mais qu'on n'avait peut-être pas encore découvertes. C'est possible. En tout cas, c'est un très très beau message aujourd'hui. On va regarder ce qu'il y a dans la matière. Allez, merci. Voilà. La réussite, écoutez, comment vous dire? J'ose même pas vous le dire, on s'en doute une des meilleures cartes, hein, avec la carte bleue dans le Béline. La réussite pour tous. Non mais c'est incroyable. Je vous dis la carte bleue. Bon, écoutez, voilà.
apparemment, aujourd'hui, il y a de très très belles réussites, hein. Le divin veille au grain, ça c'est tout est bien qui finit bien, c'est-à-dire le divin est là et le divin fait en sorte que l'on puisse avoir du succès, des récompenses, que notre valeur soit reconnue, qu'on ait une grande réussite, hein, qui soit assurée. Alors je ne dis pas qu'on va devenir millionnaire du jour au lendemain, mais on a des belles prises de conscience, hein. C'était ce que nous disait le Gémeaux, c'était vous voyez, c'est ce que nous disaient les cartes. Et donc, bien écoutez, une grande réussite, hein, pour trouver des solutions, pour trouver des éléments qui vont nous aider à regarder la vérité en face. On est soutenu, appuyé, protégé par le divin pour donner naissance, hein, à quelque chose qui va changer notre vie. Ouais, les femmes, hein, polarité féminine, qui vont vivre enfin leur destinée dans l'honneur. Eh oui, beaucoup de reconnaissance, de récompense, beaucoup d'abondance, beaucoup d'argent. Eh bien, écoutez, c'est très beau, c'est très beau. J'espère sincèrement que ça va nous toucher tous. Je vous le souhaite vraiment, mais du fond du cœur. C'est magnifique. Je ne pouvais pas souhaiter mieux, mais je suis ahurie sincèrement par le message du Béline. Vous voyez, comme si le divin nous disait, bah, tu travailles, tu continues, tu lâches pas l'affaire. C'est un travail qui s'étale sur des années, des mois, c'est du labeur. On s'investit, hein. On a pris des risques peut-être aussi, par exemple pour ceux qui ont décidé de quitter leur boulot 3D, certes qui payent les factures, qui apportent une stabilité, mais qui les met dans un inconfort et dans une non-réalisation de leur mission de vie. Bien ceux-là peut-être vont avoir de belles récompenses, hein, parce que là, on nous parle quand même de divin, on nous parle de destinée. Destinée veut dire chemin de vie. Donc pour moi, c'est la récompense peut-être des travailleurs de lumière qui eh bien, continuent leur avancée et s'investissent à fond dans leur mission de vie. Ouais, ça me parle de ça aujourd'hui. Mais bon, j'espère que pour les autres aussi, hein, vous aurez toute cette réussite et toute cette abondance. Attention, pas de... Hein, on est d'accord. Mais ouais, c'est ce qui me vient à l'idée quand même. Il y a des belles réalisations, hein, des belles victoires, et puis ça va faire du bien. Hein. Le divin est là, on est protégé et on s'en remet au divin pour tout dans notre vie, pour avancer, pour notre ascension, pour guérir, pour s'améliorer, pour trouver tous ces dons qu'on a en nous qui nous sont encore peut-être un peu cachés. On s'en remet au divin pour toutes ces choses-là. Et du coup, une grande réussite qui nous attend et qui va nous accompagner. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui, on ne parlait pas vraiment d'amour, hein, dans les cartes, mais les messages étaient très beaux. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour votre présence, vos messages. Vous retrouver me fait toujours chaud au cœur. Et je vous souhaite le meilleur.